Ce soir, mon thème est intitulé le rapport sexuel. Alors, je vais déjà soigner la pensée perverse de certaines personnes. Nous ne parlerons pas de technique, de praticité, de souplexité, comme vous avez l'habitude de l'écouter sur certaines prédications de certaines dames qui vous disent comment vous comporter dans les rapports sexuels. Pas du tout. N'oubliez pas, à prière et partage, nous parlons de doctrine, nous parlons de fondement, nous parlons de ce qui est lié à l'enseignement des valeurs. Oui, nous parlerons des rapports sexuels, mais rien à voir avec les différentes idées lubidiques que vous avez dans votre tête. Pas du tout. Dans la pensée biblique, bien aimé, vous devez savoir que le rapport sexuel n'est ni banal, ni purement biologique. Dans la pensée biblique, il est un acte spirituel d'alliance et de transmission. Le rapport sexuel est un acte spirituel. Il n'est pas que physique. Pendant que vous prenez le rapport sexuel comme un acte physique qui vient juste vous soulager ou qui vient tempérer vos désirs, sachez bien que c'est un acte spirituel. Le rapport sexuel est un acte d'alliance. Voilà pourquoi ce n'est pas donné à n'importe qui de le pratiquer avec vous, parce que qui le pratique s'attache et vous lie. Et le rapport sexuel est un acte de transmission. Dans le rapport sexuel, vous donnez chacun à votre partenaire. Vous lui transmettez quelque chose, tant physique que spirituel. Vous devez comprendre ces choses. On va parler de ça. Alléluia. Le rapport sexuel est institué par Dieu dès la création. C'est une institution divine. Lorsque on voit certaines femmes mariées refuser leur mari le rapport sexuel, c'est grave parce que c'est une institution divine. C'est Dieu qui l'a instauré dès le commencement. La Bible révèle que la sexualité peut être une source de bénédiction, de vie, la paix, de plénitude, mais aussi lorsqu'elle est détournée de son cadre divin, la sexualité peut devenir une porte d'esclavage, de destruction spirituelle, de blessure profonde de l'âme. Comprendre la sexualité, mes bien-aimés, selon les Écritures, permet de discerner les vérités cachées, ses conséquences spirituelles, les portes à laquelle elle vous ouvre, son impact mystique sur votre âme, l'esprit et le corps. Je vous rappelle que, bien aimé, la seule chose qui tue l'homme, c'est son ignorance. L'ignorance est la chose qui est plus nocive à votre corps que toute autre chose. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, il dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Parce qu'il lui manque la connaissance. Alors de quoi va-t-on parler? Nous parlerons pour la primauté, pour structurer notre thème, ce sont les vérités bibliques sur les rapports sexuels. Qu'est-ce que la Bible dit comme vérité sur le rapport sexuel? La première des choses, le rapport sexuel est une institution divine. C'est une ordonnance divine, s'il vous plaît. Ne prenez pas ça à la légère. Le rapport sexuel est créé par Dieu lui-même avant la chute. Dans Genèse chapitre 2, 24, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Le sexe est lié à l'alliance, pas au simple plaisir, à l'unité entre une seule chair. Lorsque vous couchez avec quelqu'un, vous devenez une seule et même chair avec elle. Je vais m'expliquer. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset, je pense, 15 ou 16, il dit, lorsque vous couchez avec une prostituée, vous devenez avec elle une seule et même chair. Quand vous prenez l'audace de coucher avec une prostituée, une femme que vous ne connaissez pas, que vous payez pour le plaisir charnel, vous devenez une seule chair. C'est-à-dire, vous créez le paradoxa de l'alliance. Vous jumelez votre corps avec elle pour devenir intuitivement une seule personne. Donc, ne prenez pas le rapport sexuel en vain. Quand vous le faites, vous vous liez spirituellement à quelqu'un. Vous vous liez, vous vous attachez avec cette personne.
et vous vous transmettez communément des choses, tant physiques que spirituelles. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est le sexe comme langage de l'alliance. Dans la Bible, connaître quelqu'un signifie être intimement à cette personne, intimement profonde. Dans Genèse 4, verset 1, la Bible dit « Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut ». Donc dans la Bible, on parle de connaître, c'est un mot poli pour cacher l'aspect sexuel. Donc, le rapport sexuel est donc un acte de connaissance où deux êtres se livrent l'un à l'autre sur tous les plans, corps, âme et esprit, mes bien-aimés. Troisième des choses qui sont la troisième vérité que vous devez savoir sur le rapport sexuel, c'est le cadre biblique du rapport sexuel. La Bible établit un cadre clair, le cadre clair du rapport sexuel. Le cadre clair du rapport sexuel, c'est le matrimonium. C'est quoi le matrimonium? Le matrimonium est le principe basé de l'alliance consentie. Alléluia. C'est le principe basé de l'alliance consentie. Dans le matrimonium, vous avez le matrimonial que vous connaissez lorsqu'on parle de mariage. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le matrimonial n'intervient pas que lorsqu'on parle de mariage. Le matrimonial commence lorsque la relation est consentie par les parents. Lorsque votre relation n'est plus du tout une affaire de tous les deux dans la rue ou sous le cocotier, mais lorsque vous avez décidé de rendre officielle votre relation. Par exemple, lorsque vous rendez, par exemple, vous faites un fiançailles. Je précise qu'il ne s'agit pas de vos fiançailles dogmatiques ou pas dogmatiques, vos fiançailles banales que vous faites où les parents ne sont pas là, où vous organisez une petite surprise, fleur, après vous mettez l'alliance sur la... Ça, c'est pas les fiançailles. Les fiançailles sont accordées par les parents. C'est les parents qui bénissent le fiançailles, qui consentit aux fiançailles. Les fiançailles, c'est lorsque les parents de l'homme viennent officiellement demander la main de la dite fille chez ses parents et que les parents en retour leur donnent le présent. Par exemple, la chaise à boire, la cola, un symbole de bienvenue et consent totalement à recevoir les cadeaux que vous leur avez emmenés pour sceller l'alliance. Là, c'est le fiançailles. On précise que un tel n'est plus une femme libre, elle est fiancée à monsieur un tel. Là commence le matrimonium. Ce n'est pas encore le mariage, c'est le matrimonium. D'accord? La Bible établit ce cadre clair qui est le matrimonium. Car la Bible dit une chose que j'aime dans Hébreux 13, verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de toute souillure. Tout doit se passer dans la propreté, dans la sanctification et dans le respect des règles. Hors le cadre, la sexualité devient une transgression spirituelle. Ça veut dire que lorsque vous commencez à sexualiser avant le matrimonial, vous commettez un péché. Et là, le sexe, le rapport sexuel devient en soi un péché. D'accord? Donc retenez que ce n'est pas seulement le rapport sexuel hors mariage qui est un problème, mais lorsque vous n'êtes pas dans le matrimonium, vous rendez le sexe, qui est une institution, c'est-à-dire le rapport sexuel, qui est une institution divine, un acte de pécheresse. Tandis que, de base, Dieu ne l'a pas créé pour être un péché. D'accord? Ce n'est pas un péché, mais il devient péché lorsque vous allez dans les sens détournés. Alors, quelles sont les conséquences spirituelles du rapport sexuel? On va commencer par les conséquences positives, ça sera bien. Positives dans l'ordre divin, parce que les conséquences ne sont pas toujours que négatives. Dans l'ordre divin, bien aimé, le rapport sexuel a don d'union. C'est-à-dire que le rapport sexuel crée ce qu'on appelle union bénie et protection spirituelle. Le rapport sexuel unit le couple, il le protège spirituellement.
Dans Matthieu chapitre 19, verset 6, il est écrit: ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. Là où la sexualité est consommée naturellement, il y a une protection naturelle qui s'impose sur votre relation. Et lorsque vous ne permettez pas la sexualité responsablement dans votre couple, vous livrez celle-ci à devenir la proie du diable. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4, la Bible dit que le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, c'est à sa femme. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme, c'est à son homme. La Bible dit: ne vous privez point l'un à l'autre, sauf pour la prière, puis retournez vite afin de ne pas tomber dans l'incontinence. Parce que le diable profite toujours lorsqu'il y a césure entre le rapport sexuel entre l'homme et la femme pour s'installer. Quand vous décidez vous-même de refuser la sexualité à votre mari, à votre femme, vous la livrez à l'incontinence. Et le diable va rentrer, il va semer le doute, la fatigue, les maladies, les discussions, les querelles, l'éloignement physique, et voilà d'autres mots qui vont commencer à s'insérer au fur et à mesure. Vous devez comprendre, bien aimés, je parle aux femmes mariées, aux hommes mariés, aux hommes engagés, que le rapport sexuel est thérapeutique pour votre couple. C'est un traitement thérapeutique. Ce n'est pas un match, ce n'est pas un catch. Non. C'est d'abord une histoire d'amour qui se fait dans la docilité, dans le respect, dans l'amour et dans l'échange mutuel passionnel. Mais vous devez mettre dans votre esprit qu'elle vous unit, vous protège spirituellement. Le rapport sexuel crée la paix intérieure et stabilise les émotions. La Bible dit dans Proverbe 5, verset 18, il dit: que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais ta joie, donc réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Voilà pourquoi un rapport sexuel bien fait dans les conditions de la foi vous donnera toujours la sensation de vous sentir en paix. Même si vous êtes disputé, après avoir pratiqué, vous allez même sentir que le poids de la discussion a disparu. Ne prenez pas à la légère le rapport sexuel. La troisième conséquence positive, c'est la transmission de la bénédiction ou de bénédiction. Le sexe dans le mariage renforce l'alliance, la fécondité et l'héritage spirituel. Le sexe dans l'alliance renforce dans le mariage l'alliance, la fécondité et l'héritage spirituel. Ça certifie la bénédiction. Quand vous êtes sexuellement à votre partenaire qui a une vie de prière, qui prie, vous êtes chrétien, la transmission de ces bénédictions repose sur vous. Parce que dans le sexe, vous ne partagez pas seulement les mauvaises choses, vous partagez aussi les bénédictions de votre partenaire qui reposera sur votre vie. Donc, ne prenez pas à la légère la sexualité dans le mariage, je vous en prie. Nous allons parler cette fois-ci des conséquences négatives, c'est-à-dire ceux qui sont hors de l'ordre divin. Quelles sont les conséquences négatives de la sexualité lorsqu'elles sont faites hors mariage, par exemple, hors contexte? La première des choses, c'est qu'elle va engendrer la culpabilité et la perte de la paix. Parce que vous êtes chrétien, l'ayant fait hors le cadre sacré, la sexualité hors mariage commence à détruire votre être intérieur, votre esprit qui ne sera pas en paix. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai couché hors le mariage? C'est-à-dire que votre paix intérieure va se réduire et vous allez vous livrer à de la culpabilité profonde, à la crainte constante du jugement. Romains chapitre 6, 23 nous dit: le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, il dit: tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça va engendrer en vous une forme d'oppression et une forme d'esclavagisme spirituel. L'oppression viendra du fait qu'après l'avoir commise,
vous vous sentirez toujours sous la pression de quelque chose qui veut vous pousser à vous enfoncer plus profondément dans cet acte ignoble que vous avez commis. L'esclavagisme spirituel sera dans le sens où vous commencez à avoir des dépendances à votre sexualité, comme si vous ne pouvez pas vous en passer. C'est comme si c'était plus fort que votre raison. C'est comme si c'était devenu plus que de la drogue. Vous n'avez plus la liberté ni le choix de vos décisions. Alors vous commencez à vous laisser éprendre par cette forme de volupté. Vous tombez dans la masturbation, vous tombez dans la sexualité à haute outrance, et ceci avec tout le monde, et peu importe qui que ce soit. Vous n'avez plus le contrôle, vous avez perdu le contrôle. Voilà pourquoi ceux qui tombent dans la sexualité hors l'enclos divin deviennent des passionnels, des drogués du sexe, dépendants, et perdent toute forme de puissance spirituelle, de vie spirituelle. Ils deviennent nuls, ils deviennent esclaves du sexe. C'est comme s'ils ne pouvaient pas vivre sans ça. Et pourtant, bien aimé, le mariage crée un cadre où vous pouvez le faire. Et même dans le mariage, vous n'allez peut-être même plus avoir la même passion. Parce que sincèrement, ce sont des choses qui changent. Romains chapitre 6, 16, il dit, ne saviez-vous pas que celui qui vous livre comme un esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui-là. Donc lorsque vous vous livrez vous-même au sexe, vous devenez esclave de la sexualité. Troisième conséquence, c'est que la sexualité hors mariage crée une brisure intérieure et une confusion identitaire. Ayant péché, ayant commis cet acte au titre de péché, vous allez souffrir d'une crise d'identité. Vous allez du mal à vous assumer autant qu'enfant de Dieu, parce que la culpabilité vous rappellera que vous êtes souillé, que vous avez souillé votre corps, que vous n'aurez pas dû dépasser ces limites. À chaque fois que vous allez prier, votre conscience et le diable vous rappellera que vous n'êtes pas disposé de prier parce que vous avez souillé votre corps. À chaque fois, vous allez vous blâmer pour ça, mais être incapable d'arrêter de recommencer à le faire parce que vous serez dans la confusion et aussi vous demeurez esclave de cette influence. La Bible dit dans Ézéchiel 18, verset 4, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Donc faites très attention. Alors, quelles sont les portes d'accès ou les portes qu'ouvre le rapport sexuel? Le rapport sexuel, bien aimé, tout va dépendre de comment vous le faites. Dans les conditions de la parole ou dans la désobéissance. Vous devez savoir que le rapport sexuel ouvre une porte qu'on appelle par l'alliance. Chaque rapport sexuel crée une liaison spirituelle. Comme le dit dans 1 Corinthiens 6, 16, il dit « Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Il n'existe pas de sexe sans lien. » Dans le monde spirituel, tout acte sexuel vous attache. Donc quand vous pensez coucher avec un inconnu, sachez que vous allez cohériter et transférer en elle un lien puissant qui vous transmet sa vie, ses malédictions, ses bénédictions et tout ce qui l'intéresse. Si c'est quelqu'un de maudit spirituellement, vous devenez maudit parce que vous avez couché avec cette personne. Donc ne prenez pas le sexe à la légèreté pour vous penser que, comme certaines personnes le disent, ce n'est qu'un besoin, c'est comme le pipi, c'est comme le caca. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait de se soulager comme nous allons faire miction. C'est un besoin qui vous attache, qui vous lie. D'accord? Donc ça, c'est la chose que vous devez savoir. La deuxième porte qu'elle ouvrira en vous, c'est la porte des transferts spirituels. Car par le sexe, il peut y avoir transfert de bénédiction, transfert de blessure, transfert d'esprit. Vous pouvez être possédé par le sexe. On peut vous envoûter par le sexe. On peut vous dominer par le sexe. Le rapport sexuel livre votre esprit. Quand quelqu'un couche avec vous, il a accès à tout de ce qui concerne votre âme. Il rentre, il a tous les codes, il en fait ce qu'il veut. S'il est spirituellement malsain, il fait tout ce qu'il veut de vous. Vous faites un transfert quand vous couchez avec quelqu'un.
vous donnez, vous recevez. Vous donnez, mais vous recevez aussi. Comme vous pouvez recevoir une maladie vénérienne, de la même manière, vous pouvez aussi recevoir une malédiction, un sort, un mauvais esprit, une mauvaise alliance, un mauvais karma, parce que vous avez couché avec la mauvaise personne. Les vrais qui sont ici savent. Tu devras coucher avec une fille, mais l'amener la poisse. Tous tes trucs sont capotés, les voyages annulés, tout ce que vous faites ne marche plus, tout ce que vous voulez engendrer n'aboutit pas, tout simplement parce que vous avez forcé la main de vous retrouver sexuellement avec quelqu'un qu'il ne fallait pas du tout. Donc, évitez de sexualiser sans conscience. Le sexe est un acte responsable. Elle est en soi une institution, donc elle ne peut pas se faire par coup de tête. D'accord? Et Samuel 18, verset 1 nous dit, comme des liens d'âme, parce que le sexe crée des liens d'âme. D'accord? Troisième chose que nous retrouverons dans les portes que le sexe apporte, le sexe ouvre la porte de domination et de soumission. Ephésiens 4, 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Le sexe hors alliance ouvre souvent les droits légaux à l'ennemi. Vous pouvez être dominé, vous pouvez être possédé par le sexe et à cause du sexe. Vous voyez, certaines personnes disent, je n'arrive pas à le laisser, je n'arrive pas à me déconnecter de lui. Quand il me touche, je n'ai même pas des mots parce que la personne a appris à vous soumettre sexuellement. Et la soumission par le sexe passe par les pratiques tabous. Quand on parle des pratiques tabous, bien aimés, ce sont toutes ces pratiques qui ne sont pas légitimées par la loi, par la parole. Vous entendrez quelqu'un vous dire que non, il n'y a pas une position sexuelle précise, il n'y a pas de choses qu'on interdit dans la sexualité. C'est faux. La Bible dit, on ne couchera pas avec une femme comme on couche avec un animal. Or, l'animal prend l'autre par derrière. Ça veut dire que cette pratique est prohibée. Vous voyez? La Bible dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ça veut dire que ce n'est pas du tout normal de coucher avec un homme, tandis que tu es un homme. La Bible cite bien des choses qu'il ne faut pas dépasser dans la matière sexuelle. La Bible dit, vous avez abandonné l'usage du naturel. Là, nous sommes dans Romains chapitre 1, de la femme. Certaines personnes ont abandonné l'usage naturel de la femme pour se livrer à des voluptés avec des personnes de même genre. Et même d'autres ont abandonné l'usage naturel de la femme pour se mettre à penser, à se masturber. Ce sont des choses qui rentrent en convenance avec, en interdiction avec ce que le sexe ne doit pas être. D'accord? Mais vous vous sentez soumis. Certaines personnes agissent comme des animaux sexuellement, font des fellations, des léchages. Ce sont des passages de soumission. On en parlera une autre fois si Dieu le veut, que vous compreniez que bibliquement tout est cité, pour que vous évitez de laisser l'autre prendre l'ascendant sur vous. Il y a des certaines choses qu'on ne fait pas sexuellement si on ne veut pas être dominé. Mais si vous descendez dans d'autres pratiques, vous n'allez pas comprendre que la personne peut être plus petite que vous, plus grand que vous, mais vous n'avez aucune autorité sur elle, ni aucune autorité sur lui. Il vous domine parce que vous acceptez de faire quelque chose dans le rapport sexuel qui vous fait perdre toute autorité. D'accord? Alors, on va parler rapidement de l'instrumentalisation. J'espère que j'aurai le temps de terminer ce thème, je ne pense pas. Mais on va quand même avancer. L'instrumentalisation, la perversion et la destruction. C'est quoi l'instrumentalisation? On va parler de l'instrumentalisation du corps. Quand le sexe devient un outil de manipulation et de contrôle au profit. C'est des choses qui se font déjà où les gens utilisent leur corps pour atteindre des buts et utilisent le sexe pour arriver à un but.
Tu vois quelqu'un qui te charme. Toi, tu penses que c'est une aubaine, mais tout ce qu'il veut, c'est coucher avec toi pour te dominer, pour prendre le contrôle de ta vie. Et les gens instrumentalisent le sexe. Ils le prennent comme un outil. Ils ne nourrissent pas le principe de Dieu vivant, mais vivent sous leur propre principe, c'est-à-dire l'appât du gain, ce qu'ils veulent obtenir. Philippiens parle de façon analogique, il dit dans Philippiens 3, 19, il dit « Leur Dieu, c'est leur ventre ». Alors ils se sont livrés à toutes les passions nécessaires pour accomplir les œuvres selon leurs désirs. Ces personnes-là savent ce qu'ils font. Il est capable de dire, bon, je suis prêt à te payer 1 million pour du sexe. Et toi, tu penses que c'est une aubaine. Mais c'est ce qu'il va faire sur toi qui va détruire ta vie. Vous allez rencontrer des gens malades comme ça, des gens fous. Des fois même qu'il ne va pas te toucher. Il va juste te dire que je te paye 1 million, masturbe-toi. Et lui, il est là, il te regarde en train de se masturber. Il ne se touche même pas. Mais l'acte que tu es en train de faire, lui, il t'instrumentalise pour alimenter dans le monde spirituel sa sphère. Il aspire cet acte ignoble que tu es en train de faire. Il y a certaines personnes, il te dit, il n'a pas besoin d'avoir contact avec toi, juste que tu te mettes nu, que lui jouisse sur toi. Je vous assure, hein, ce que je dis, certaines sœurs ont déjà vécu, pourront témoigner. Et lui te donne de l'argent, tu trouves que c'est de l'argent très facile. Mais en réalité, spirituellement, il t'a détruit. Les plus pires dans ceux-là, ce sont ceux qu'on appelle par les sodomites. Je ne vais pas continuer à dire ce mot 2 fois. TikTok n'aime pas ce mot. C'est les personnes qui font des pratiques anneaux, alors ils te demandent de prendre de l'argent pour ça. Tu acceptes, il te détruit. La mort va s'en suivre. La mort va s'en suivre. Il te donne de l'argent pour ça. C'est-à-dire, il y a des gens pas bien, je vous assure. Ça, c'est lorsque le sexe devient instrumentalisé pour un but. La deuxième des choses que nous parlerons, c'est la perversion sexuelle. La perversion sexuelle est une distorsion de l'ordre divin. C'est dont nous parlons, Romains chapitre 1, 26 à 27. Ils ont changé l'usage du naturel en celui qui est contre nature. La perversion, vous voyez la femme avec la femme, l'homme avec l'homme. La femme qui dit qu'il n'a pas besoin d'homme va s'acheter des sex toys. Moi, je pensais que c'était une chose de blanc. Lorsqu'il y a de cela 2 ans ou 3 ans passés, moi et mon fils, on allait prier pour une sœur. Et quand on arrive chez elle, on rentre. Je m'assois sur le fauteuil. J'ai l'impression que je me suis assis sur quelque chose de trop dur. J'ai dit, mais c'est quoi? Je me suis assis sur quoi? Le temps de me redresser, comme elle avait une pouffe, donc les couvre-fauteuils, je redresse un peu le couvre-fauteuil. C'est un God, un sex toys, grand format 2XL ou 3XL. Je dis, mais ça c'est quoi? C'est-à-dire, j'avais tellement... J'ai dit à mon fils, on la voit, lèvons-nous, pardon. Quand elle sort de là, elle dit, papa, il y a un souci. Elle arrive devant le fauteuil, elle me voit debout. C'est le sex toys qui a dit, hi, hi, papa, hi. Mais c'est la même sœur qui demande à Dieu de lui donner le mariage. C'est la même sœur qui veut que Dieu lui donne un homme sérieux. Mais Dieu peut t'envoyer un homme sérieux, mais la façon que tu es en train de détruire ton corps, en utilisant l'usage, en profanant l'usage du naturel, en te créant un puits, un fossé, avec un appareil qui n'a pas la forme biologique d'un homme normal. C'est pour que quel homme vienne avec toi et après continue la marche avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et pour moi, on est arrivé à normaliser ça. Donc, tu la vois, il a un sex toys. C'est normal. D'autres même, c'est pas qu'elles sont célibataires, ils sont en couple, messieurs et dames, mais ils utilisent des sex toys dans leur relation. Ou on pimente la relation. Tu es sérieux?
Et monsieur sera étonné que non, un jour madame ait décidé de te le mettre. C'est là où tu vas comprendre que tu es deux fois semi-oubi. On vit dans un monde détruit, foutu. Le sexe s'est fait instrumentaliser. C'est dégueulasse. La troisième des choses, c'est la destruction progressive. Dans la destruction progressive, bien aimé, la Bible dit dans Romains 6, 21, la fin de ces choses, c'est la mort. Lorsque vous laissez l'accès au sexe vous pervertir, il finit par vous détruire. Vous allez aller dans la perversion la plus profonde de cela. Vous allez vous déformer. Vous serez incapable d'apprécier le sexe comme un couple normal. Vous allez commencer à aimer la brutalisation, les banalités, toutes les choses sexuelles que vous connaissez qui sont contre nature. Il y a des gens qui aiment se faire fouetter. Il y a des gens qui aiment se faire battre. Il y a des gens qui veulent qu'on les crache dessus. Il y a des dames qui veulent qu'on pisse sur eux. Je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à ces genres d'insanité. Quand vous rentrez dans ce socle, la destruction commence. Les maladies bizarres vont s'abattre sur vous comme des fléaux. Des maladies vénériennes qui dépassent le myomisme, des cancers, des maladies que vous-même vous aurez ouvertes. Pourtant, vous ne savez pas d'où c'est passé arrivé, mais c'est arrivé parce que vous avez une sexualité dégueulasse. Et cette sexualité dégueulasse engendre des maladies qui vont vous détruire. Oh, elle est morte au cancer du col de l'utérus. Elle est morte, elle a eu un problème avec ses ovaires. Elle est morte, elle a eu un problème de rein. Regarde bien ta conduite. Elle a des problèmes myomiques à un degré incroyable. Regarde bien ta marche sexuelle. Elle est la qualité de ce que tu vis physionomiquement. Je vous le dis, bien-aimés. Je dis que cette leçon de ce soir est là pour vous éduquer, pour nous éduquer au pluriel. Je ne vous parlerai pas des positions X, je n'ai rien à voir avec ça. Vous faire comprendre la valeur de la sexualité dans l'esprit, dans la doctrine, leurs conséquences et aussi leurs bienfaits. C'est la raison de notre éducation de ce soir. Mais on va s'arrêter là et nous parlerons de nos deux dernières branches peut-être prochainement ou peut-être